à deux côtés. C'est ce qu'on nous a enseigné, n'est-ce pas? Tu manges la viande, on arrive à l'os, tu ne jettes pas la viande, tu jettes l'os, tu prends la viande. Donc, ayons cet esprit, l'esprit de recevoir ce que Dieu va nous donner par notre frère Michel. C'est un grand homme de Dieu, il maîtrise beaucoup les dossiers des événements modernes qui va nous parler ce matin. Il va nous parler des événements modernes, comment les choses qui se passent maintenant sont liées avec la révélation. Et vraiment, j'espère que ça va nous édifier et nous serons vraiment bénis. Le Seigneur te bénisse. Amen. God bless you. Amen et amen. Voilà. Tu as 50 minutes. Ils n'ont pas encore mis, mis de réveil. C'est pas mauvais, hein? Oui, il en faut. Je vais te donner une montre. Il a besoin. Fichi. Oui, il doit en avoir. Voilà. Tant que je vis sur la terre, je servirai l'Éternel. Eh papa Sané, ça te dit quelque chose, non? Ça c'est pour les anciens. Tant que je vis sur la terre, je servirai l'Éternel pendant toute ma vie. Tant que je vis sur la terre, je servirai l'Éternel pendant toute ma vie. Ok, God bless you, sir. 50 minutes. Merci. Merci. Que le Seigneur bénisse ces costumes. Nous sommes heureux de pouvoir prendre part à ces grands moments qu'il nous a réservés ici. Et nous sommes heureux pour nous les enfants de pouvoir suivre les pas des pères, de voir comment ils œuvrent pour la gloire de Dieu. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion de suivre les pas, selon qu'il nous a été dit d'imiter les pas des anciens. Donc, j'ai déjà été présenté. Je suis votre frère Adamba Diobo Miché du Tabernacle Reyobot à Yaoundé. Et ce matin, le comité d'organisation a été conduit à me donner la parole pour parler de la part de notre Dieu. Non pas que je connaisse tout, mais tout simplement pour apporter une contribution dans cet ouvrage gigantesque. Et comme nous avons très peu de temps, je vais tout simplement pouvoir lire avec vous une écriture dans le livre de Amos au chapitre 8, le verset 11. « 11 à 14, je vais lire. Amos chapitre 8, verset 11 à 14. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants. Autres, du septentrion à l'Orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie. Ils disent, vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont. Et que le Seigneur ajoute des bénédictions à cette lecture pendant que nous nous asseyons. Notre thème d'entretien de ce matin, ce sont les événements modernes rendus clés par la prophétie. C'est vrai que je ne vais pas tout simplement plagier tout ce que Frère Branham a dit dans cette brochure. Nous prendrons deux ou trois choses, tout simplement, pour pouvoir nous donner de regarder de près le programme de Dieu. Je lirai tout de même d'abord au paragraphe
24 jusqu'à 31, ce que Frère Branham dit là. Il dit, remarquez, la Bible ne peut pas faillir. Ça, c'est une chose qu'elle ne peut pas faire. La parole de Dieu. Faillir, car elle annonce d'avance les actes de son auteur avant qu'il les accomplisse. Or, il y a une chance sur 1000 qu'un homme puisse faire une prédiction selon laquelle un événement ou un autre va arriver et qu'il arrive. Mais s'il précise le lieu où la chose va arriver, ça diminue ses chances à peut-être 1 sur 10 000. S'il dit quel jour la chose va arriver, ça diminue les chances à 1 sur environ 1 million. Et s'il dit à qui la chose va arriver, ça réduit ses chances des milliards de fois. Mais cette Bible vous dit exactement qui, quand, où et quoi attendre. Elle n'a jamais failli une seule fois. C'est pourquoi, au cours d'une petite discussion il n'y a pas longtemps avec un prêtre de l'église sacrée, ici il disait, Monsieur Branham, vous essayez de soutenir l'argumentation par la Bible. Et il disait, c'est l'histoire de l'église. J'ai dit, ce n'est pas l'histoire, c'est Dieu lui-même sous forme écrite. Il a dit, Dieu est dans son église. Elle annonce d'avance les actions de l'auteur avant qu'il les accomplisse. Par conséquent, ayant annoncé, alors chaque homme et chaque femme se trouvent au tribunal du jugement en n'ayant aucune excuse. Si vous vous fiez à ce que les méthodistes en disent, à ce que les baptistes en disent, à ce que les catholiques en disent, à ce que les pentecôtistes ou n'importe quelle autre église, il se pourrait que vous ayez des désillusions au jugement. Mais si vous regardez simplement à ce que la Bible annonce comme devant arriver et au moment où la chose va arriver, alors vous reconnaîtrez ce qui arrive. Or, ce n'est pas exposé là à la vue de tous. Les événements que nous allons pouvoir identifier par la parole, Frère Branham nous dit que ce n'est pas exposé à tous. Donc, il est possible que d'aucuns voient et d'autres pas. C'est pourquoi je remercie déjà les aînés qui ont dit que ça ne pose pas problème, nous restons frères. D'ailleurs, Frère Branham dit qu'il peut arriver que vous compreniez mal. Il dit que ça lui arrive aussi à lui de comprendre mal. C'est simplement humain. Ça ne fait pas de vous moins qu'un frère. Il dit, mais si vous regardez simplement ce que la Bible annonce, alors vous voyez la chose arrive. Seulement, ce n'est pas exposé là, à la vue de tous, pour que tout le monde puisse le voir. En effet, Jésus a rendu grâce d'avoir caché ces choses aux yeux de sages intelligents et de les avoir révélées aux petits-enfants qui seraient disposés à apprendre. Pensez-y, le Tout-Puissant installé dans sa parole avec le pouvoir d'aveugler les riches et les insolents et les érudits, les instruits, d'aveugler leurs yeux pour qu'ils ne puissent pas le voir et d'ouvrir les yeux des pauvres et des illettrés. Remarquez au paragraphe 31 maintenant, ces gens qui revenaient d'Emmaüs, parce que dans la brochure intitulée « Les événements modernes rendus clairs par la prophétie », Frère Branham se servit du retour des disciples sur le chemin d'Emmaüs et du commentaire qu'ils faisaient des événements qu'ils avaient vécus, qui les avaient d'ailleurs traumatisés, qui avaient presque complètement annulé leurs espoirs.
Donc, et ils se lamentaient, eux qui étaient censés connaître exactement ce qui était arrivé et le dire aux autres, ils étaient les premiers à se lamenter. Frère Branham poursuit en disant, remarquez ces gens qui revenaient d'Emmaüs, leur intelligence avait été empêchée de le reconnaître. Toute la journée, il lui avait parlé, il n'avait même pas reconnu qui c'était. Dieu peut faire ça, car il est Dieu. Donc, il peut nous arriver aussi à nous que même avec tout le lot de brochures, après autant de temps que nous ayons passé après le départ du prophète, bien des choses nous soient toujours cachées. Et donc, si vous poursuivez la lecture, Frère Branham dit, si ça allait arriver à eux, eh bien, cela peut arriver à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi d'ailleurs, l'apôtre Pierre nous a dit, dans son chapitre 2, de Pierre, je veux dire, le chapitre 1, si vous lisez les versets 19 avant, il souligne et il met l'accent sur la parole prophétique, qui est comme une lampe qui nous éclaire dans un lieu obscur. Or, nous savons très bien que notre Bible est divisée en plusieurs parties, que ce soit la partie poétique, que ce soit le côté historique des choses, l'éthique même, mais la partie prophétique, c'est la partie la plus délicate, parce qu'elle constitue une lanterne pour nous éclairer le long du chemin. Il est quelquefois possible que, comme Apollos, vous soyez en train de prêcher une promesse alors qu'elle est déjà passée. Nous le retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres qui prêchait le message de Jean-Baptiste, alors même que Jésus, dont Jean-Baptiste était le précurseur, était déjà venu et parti. Donc, parmi les choses que nous avons lu dans Amos, où il est question de la famine. Mais avant de revenir sur ça, nous parlerons un tout petit peu sommairement de Daniel et de son songe au chapitre 2, comme vous le savez déjà très bien. Les événements que nous allons un tout petit peu parcourir, il y en a du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue religieux aussi. Alors, un jour, Jésus a dit à ses disciples, ou alors à ses contemporains, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Et quand nous prenons le livre de Daniel dans son songe de la statue, nous comprenons très bien que le temps qui nous était assigné est complètement écoulé. En tant que nation, il avait dit que Nebuchadnezzar constituait la tête d'or. Et nous avons vu que 4 royaumes allaient se succéder, et puis qu'un royaume viendrait et celui-là n'aura pas de fin. Que ce soit le royaume babylonien, que ce soit les Mèdes ou les Perses, que ce soit les Grecs ou les Romains, nous voyons que tout s'est défilé jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui à la venue de la pierre fêtière, qui est cette petite pierre qui tombe sans le secours d'une main. Nous le reconnaissons parce que Frère Branham nous a expliqué, nous montrant que même l'argile et le fer, qui constituent une fausse alliance, il nous a montré qu'au jour de Khrouchtchev, au jour d'Eisenhower, ces écritures étaient déjà accomplies. Donc, en parlant donc
Frère Branham nous dira dans le son incertain du 18 décembre 1960, il dit maintenant, nous entendons venir le bruit des troubles, des bombes atomiques en attente partout, la détresse entre les nations et la perplexité du temps. Pourquoi s'inquiéter de nos emplois? Pourquoi s'inquiéter de nos foyers? Pourquoi s'inquiéter de toutes ces autres choses? Jésus nous a dit de ne pas nous inquiéter, mais il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, commencez à arriver, levez vos têtes et réjouissez-vous car votre rédemption est proche. C'est la certitude de son évangile. Quand nous voyons le Saint-Esprit venir sur l'Église et commencer à discerner les pensées des cœurs et à voir ces grands signes envoyés de l'Esprit au temps du soir, ces grandes lumières, ces étincelles, et que nous voyons la même chose qu'il a faite à Sodome avant que ça ne brûle, vous voyez cet ange, le dos tourné, dire pourquoi Sarah rit derrière. Jésus dit, comme il en était au jour de Sodome, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Donc quand nous voyons toutes ces choses, il dit au paragraphe 92, il n'y a qu'un seul son certain, c'est l'évangile. Préparez-vous au combat, la venue du Seigneur. Préparez-vous pour le combat contre le mal, alors qu'on le voit assaillir les gens de toutes parts, alors qu'on le voit, on voit tout le mal, la vie de la famille qui va mal, que les nations échouent, que les nations s'effondrent, que les bombes atomiques nous entourent et que les foyers se brisent, que la maternité diminue, que l'immoralité est partout et que la confiance les uns envers les autres manque, et que les dénominations se mettent ensemble. Les dénominations, dans l'ensemble, se font des histoires et se mordent. Que ferez-vous? Soyez certains, préparez-vous pour le combat. Alors, pourquoi les gens sont si ballottés? Le 1er janvier 1956, Frère Branham nous dit, la Bible a dit que dans les derniers jours, il viendra une famine sur la terre. Pas de pain et d'eau seulement, mais d'entendre la vraie parole de Dieu. Et les gens iront de l'est à l'ouest partout pour essayer de la trouver. Cette heure est arrivée. Cette heure est arrivée où les hommes se lèvent comme des dieux et ils désirent être glorifiés. Lorsque les gens disent, oh, le docteur tel et tel, le grand tel et tel, le vieux Paul l'a dit, je crains une chose, c'est que vous essayez de m'adorer moi, au lieu d'adorer, au lieu des choses que je prêche. Je ne suis jamais venu à vous avec les paroles séductrices de la sagesse humaine, mais de la puissance de la résurrection de Christ, afin que vos espoirs soient fondés sur lui. Aujourd'hui, c'est horrible. Les gens sont disséminés de tous les côtés. Il y a quelques semaines, j'étais à un endroit où une grande tente était dressée. Ce n'est pas pour critiquer, que Dieu me pardonne si c'est le cas. Et un homme disait qu'il pouvait chasser les démons, entre guillemets, je ne doute pas. Mais ces démons ne sont pas chassés par une vie cruelle et indifférente. L'arme la plus puissante qu'il y ait au monde, c'est l'amour. Et un soir, dernièrement, j'étais avec une petite dame. Bon, ça ne nous intéresse pas. Dans la suite, Frère Branham nous explique davantage comment aujourd'hui, les gens essayent tout simplement de fabriquer des choses au point d'attirer les gens simplement à eux, sans pouvoir les conduire à la parole. Alors, il nous dit que quand nous voyons toutes ces croisades et ces rassemblements où les gens crient partout, c'est simplement une preuve que
la famine est dans le camp et que ce qu'Amos avait prédit est bel et bien en train d'arriver. Nous pouvons voir des croisades de ceci, des réunions de cela, des séminaires de toutes parts à travers le pays, tout simplement parce que les gens ont faim et soif. Et Frère Branham nous dira d'en reconnaître votre jour et son message. L'une des raisons pour lesquelles il continue par crier, jeûnons et prions, et estime que quelque chose de grand arriverait, c'est parce qu'ils ont manqué le message de l'heure. Or, pendant que la famine se répand, dans le camp, Frère Branham nous dit que Dieu a pourvu d'un menu complet à 7 plats pour ceux qui veulent bien s'en servir. Ok. Pendant que nous évoluons, j'aimerais dire ceci. Frère Branham nous a dit que comme ce fut au temps des Nimrod, au temps de la fin, nous aurons exactement les mêmes esprits qui se manifesteront aussi dans notre temps. Et je voudrais lire au carrefour du temps, le paragraphe 25 du 15 janvier 1956, 25 et 26 seulement, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui nous intéressent dedans. Bien remarqué, dans ce temps-là, il y avait un homme du nom de Nimrod. Il est sorti à construire la cité de Babylone qui unifia toutes les églises ensemble, afin qu'elles se fédèrent tout ensemble. Il formait une grande cité et ce serait Babylone. Et combien Dieu méprisa cet ordre par fédération. Il dit, remarquez aujourd'hui la même chose. Des confédérations de travail, les hommes se liant entre eux par des unions et par différents liens, par la dénomination d'une église, qui les roulent tous ensemble, brisant les barrières, la communion entre les frères, la confédération, un des grands signes que Dieu a donné lors de la première destruction, nous le voyons apparaître ici dans la dernière destruction. L'une des choses que nous allons remarquer, c'est que Frère Branham nous dit l'un des grands signes que Dieu a donné avant la destruction antédiluvienne, c'était un ordre mondial. Et de nos jours, nous entendons parler très couramment de cette affaire d'ordre mondial. Ce qui fait que nous devrions un tout petit peu nous réveiller. Un homme politique appelé David Rockefeller dit quelque chose. Il dit, nous sommes à la veille d'une transformation globale et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une bonne crise majeure. Et les nations vont accepter l'ordre mondial. Vous pourriez penser que seules les nations vont l'accepter, mais même les soi-disant croyants pourraient aussi bien l'accepter. Et dans son plan d'action, dans leur plan d'action si vous voulez, au même titre que Nimrod, pour y arriver, ils disent que quelque chose devrait remplacer les gouvernements et le pouvoir privé était la chose qui lui semblait adéquate. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser des questions en voyant les guerres qui se déroulent dans nos pays et nous commençons par nous engueuler les uns les autres. Nous disons, si tel avait fait ceci, telle chose irait bien. D'abord, nous voyons que, selon la prophétie donnée par le prophète William Branham, le temps allait se terminer comme au jour de Nimrod, une tentative d'étaler un ordre dans lequel tout le monde devrait fédérer. Et la seule chose pour y arriver, c'est de passer par le pouvoir privé que vous appelez encore des multinationales.
Par conséquent, depuis 1995, il a été arrêté que les nations devraient connaître leur fin en tant qu'État et que désormais, seule une élite devrait diriger le monde pour chercher à établir une seule nation, un seul président, une seule religion. Et nous savons très bien que cette religion-là, le pape en est le chef qui est le plus désigné. Et Frère Branham nous a dit, ayez surtout peur du rideau de pourpre. Et ça, c'est Rome. Le rideau de bambou, la Chine qui s'élève, le rideau de fer qui est la Russie, mais le rideau de pourpre, c'est surtout lui que vous devez prendre garde parce que c'est le plus dangereux. Or, Rome ne viendra jamais avec sa soutane essayer de faire quoi que ce soit. Frère Branham nous a déjà dit que l'Amérique était le gendarme de Rome. Et aujourd'hui, ceux qui sont les tenants du pouvoir nous expliquent que la façon pour eux d'établir leur programme, c'est par un pouvoir privé, donc des multinationales qui décident et orientent tout et pénètrent sous la forme des ONG chaque pays et les met en pièces. Et l'un d'entre eux a déclaré, de toutes les façons, ce sont les petits secrets qui ont besoin d'être protégés parce que les grands secrets, les plus gros, sont déjà protégés par l'incrédulité du public. C'est pourquoi, pendant que nous voyons ces choses arriver, bien que nous constatons bien que nous allons vers un gouffre, quelquefois nous passons comme si cela ne nous disait rien. Et cela passe aussi par les banquiers. Et l'un d'entre eux a encore déclaré en disant, nous aurons un nouvel ordre mondial, que ça plaise ou non, mais le problème c'est de savoir comment nous y arriverons, soit par la guerre, soit par des accords purs et simples. Maintenant, cela peut paraître simple, mais que dirons-nous lorsque nous voyons que dans le programme de ces hommes, l'un des objectifs, c'est de pouvoir amener tout le monde à l'usage de la monnaie électronique afin de pouvoir arriver à un objectif bien précisé, retracer tout ce que vous faites et débrancher les individus indésirables. Or, nous savons que d'après Apocalypse 13, il est dit qu'à un moment donné, dans le programme de la bête, personne ne sera autorisé à acheter ni à vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Je m'étais toujours dit, mais même si on fermait tous les marchés en ville, si je me retrouve dans mon village, on ne va quand même pas me refuser d'acheter du plantain. Mais le programme indique clairement que grâce à ce que vous appelez la carte Visa, l'on pourra tout simplement retracer tout ce que vous faites. Et pour arriver, l'objectif, la date pour amener la quasi-totalité de la planète à l'usage de la monnaie électronique était 2010. Et aujourd'hui, tout le monde sait que à peine 10% d'argent liquide reste dehors. Et beaucoup plus parmi les Africains. Et on avancerait des slogans tels que le porte-monnaie électronique est plus aisé. Vous ne pourrez pas vous faire agresser. Si l'on vous agresse, on ne trouvera rien sur vous. Et puis, à l'heure du numérique, l'argent tel que vous le connaissez est dépassé. Autant de choses. Et si l'on demandait à chaque ministre des Finances que l'on veuille verser, c'est pas moi, 100 milliards dans le budget de son pays, mais qu'on enlèverait 5 pour tirer la planche, certainement il dira non, verser ça à monnaie électronique. Et à un moment donné, il sera obligatoire d'utiliser cette monnaie électronique. Et immédiatement, cela leur permettra de débrancher des individus indésirables. Or, vous et moi, nous savons que la seule personne qui n'est pas aimée sur cette terre, c'est le Christ. Et à chaque fois que vous lui ressemblez,
il est probable que vous soyez aussi en ligne de mire. Maintenant, ce que je vais dire ici pourrait être un peu difficile peut-être, parce que l'on prévoit aussi qu'à l'horizon 2020, l'on devra créer un nouveau marché, celui du clonage. Et cela passera par la création d'une pandémie de stérilité. Par la voie des aliments, on pourrait nourrir tout le monde avec des choses qui pourront détruire votre fécondité. Et on aura une nouvelle pandémie, ce sera la stérilité homme comme femme, et l'humanité acceptera le clonage avec beaucoup de joie. Mais il y a derrière ça aussi un esprit mercantile qui veut que, à ce moment précis, on pourra fabriquer des enfants beaux et intelligents pour des hommes riches, qui coûteront d'ailleurs très cher, des hommes laids et bêtes pour les pauvres. Ça peut paraître à nos yeux impossible, mais Frère Branham nous dit dans la brochure, et tu ne le sais pas, que dans la vision que ce frère lui parlait, il lui dit, pendant qu'il chevauchait et criait, je chevaucherai à nouveau ce sentier, et que la terre a tremblé, il y avait des scientifiques qui mélangeaient des choses dans des éprouvettes. Ils faisaient des mélanges, et quand il a crié, ils se sont retournés, ils ont hoché les épaules, ils ont continué à faire leur mélange. Donc cela nous montre aussi que les prouesses de la science n'allaient pas s'arrêter et qu'ils pourraient prendre toutes sortes de risques pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Une autre chose que je ne manquerai pas de dire, c'est qu'il faut aussi abattre les populations de la planète, et ça passe par la consommation de l'alcool en grande quantité. Il faut permettre qu'on en vende dans tous les coins, de telle manière que tout le monde en boive suffisamment. Ça passe aussi par les somnifères. De telle manière que le même whisky que vous prenez à Aqua Palace à 90 000, vous le trouvez à 50 francs en route. Le riche est sous, le pauvre est sous, tout le monde est bête. Avec l'ordre comme quoi il faut réduire l'éducation et faire en sorte que personne n'ait plus jamais la science, mais seulement la technologie. De telle enseigne qu'aujourd'hui, quand vous pourriez dire que vous êtes ingénieur, vous ne pouvez rien vraiment prouver. Vous pouvez démonter un moteur et le remonter, mais vous ne saurez fabriquer un bloc moteur qui peut tenir sur 3000 ou 5000 degrés. Donc, bien des choses, tout simplement pour dire que, au temps de la fin, comme au jour de Nimrod, il y aurait à nouveau un ordre qui tenterait de prendre le monde entier sous son contrôle par des moyens humains, afin d'établir un royaume différent de ce que Dieu a dit. Donc, face donc à toutes ces choses, que ce soit les sciences, que ce soit les hommes politiques qui tentent de faire ce qu'ils ont à faire, j'aimerais tout simplement poser une petite question. S'il arrivait ce matin, pour nous qui cherchons de l'argent, que vous vous retrouviez avec un compte bancaire fourni de milliards et que cela soit multiplié par 0, quel serait votre moyen de vous tirer d'affaire? À moins d'avoir la chose que l'île Tishbit avait, qui pourrait faire que la farine ne manque pas et que l'huile ne finisse pas, vous ne pourrez pas tenir. À moins d'avoir cette chose que le prophète William Branham nous a apportée, c'est-à-dire appeler directement à l'existence des écureuils, créés directement par la parole parlée, il n'y a aucun autre moyen de pouvoir se tirer d'affaire. C'est pour cela que nous voyons très bien, Frère Branham nous dit au paragraphe 48, 49 et 50 de l'adoption, les fils de Dieu manifestés, il nous dit, nous sommes vraiment au temps de la fin. D'après la pyramide, d'après le zodiaque, nous sommes arrivés à l'âge du lion. D'après le zodiaque, nous sommes arrivés à l'âge du lion. D'après la pyramide, nous sommes arrivés à l'âge de la pierre fêtière.
d'après la Bible, nous sommes arrivés au dernier livre de la Bible, au dernier chapitre. Et nous sommes vraiment au temps de la fin. Dans cette même brochure, il dit, il est minuit moins 3. Et s'il est minuit moins 3 en 1960 et qu'il est toujours minuit moins 3 ce matin, quelque part la montre est tombée peut-être en panne. Or, celle de Dieu, jamais elle ne tombe en panne. S'il était minuit moins 3 à cette époque, alors il se peut que nous soyons un peu plus loin ce matin. Dans le programme de Dieu, il était prévu qu'une pierre descendrait sans le secours d'une main et qu'elle frapperait les royaumes de ce monde et que cette pierre grandirait et deviendrait une grande montagne. Si cela est vrai, Frère Branham nous a indiqué dans M. Esler, quand il parle du songe de Frère Pranel, il dit que Frère Pranel, quand il lui a parlé dans le songe, il lui a dit, pendant que tu marches, tu vas rencontrer Séphora, tu vas rencontrer une vieille femme, tu vas rencontrer une plus vieille, ne t'arrête pas. Mais quand tu rencontreras ma femme, alors arrête-toi. Donc, c'est de cette pierre-là qui est descendue, laquelle a appelé une épouse. Comme Frère Branham nous dit, l'appel de l'épouse se fait par le Fils de l'homme qui descend dans la chair humaine pour unir l'épouse à l'époux. Maintenant, là, cela nous connecte à la pierre fêtière. Et Frère Branham dit qu'il n'y a même pas une lame de rasoir entre l'âge de la Odyssée et la venue du Seigneur. Donc, quand nous en arrivons là, nous voyons quelque chose de merveilleux. Ce que Dieu a dit qu'il aura une épouse sans tache ni rien de semblable, et aujourd'hui cette écriture est accomplie, parce que sur la terre, il y a réellement une épouse. Et Frère Branham dit que sa femme, en fait, c'est son église à laquelle Dieu l'a envoyée. Dans une autre brochure antérieurement, il nous raconte comment il se retrouvait dans un rêve avec une jeune petite fille vierge, et il se demandait bien ce qu'il foutait, lui, un vieil homme, avec une petite fille vierge, au pied d'un arbre en train de poser des actes tels, une sorte d'idylle entre eux, se couchant sur le flanc, mâchonnant un petit bout de machin dans la bouche. Et il a dit, peut-être que je deviendrai rétrograde et que je vais commettre quelque chose d'ignoble. Il dit, bon, si je vais comprendre, je n'y arriverai jamais. Il dit, et quand je la regardais dans ses yeux, elle regardait le ciel se reflétait dans ses yeux. Or, plus tard, Frère Branham nous dira que cette jeune fille vierge, il s'agit de l'épouse pure et vierge du temps de la fin, celle que Christ s'est choisie. Et à ce niveau, nous ne savons pas seulement quand il l'a choisie, nous savons même exactement la date au moment où elle est venue apparaître. Parce que Frère Branham nous a dit dans la semaine des signes du temps que l'alignement des 5 étoiles que les gens redoutaient pensant que le monde allait s'éclater en pastèque, c'était une église bébé qui naissait. Et nous sommes heureux ce matin de savoir que cette église qui est née n'est plus une bébé, mais elle est une femme mûre. Elle est responsable, elle est capable de prendre ses fonctions et d'agir en lieu et place de son Messie tel qu'il l'a prévu. Donc, et cette église, comme dit Frère Branham, elle lui ressemble à merveille, tellement elle lui ressemble qu'elle devrait avoir même ses capacités. Ok. Pendant que je pensais ceci. Pour revenir à ce que nous disions, si donc nous sommes au temps de la fin, parlant de l'Église en ce jour, et que nous sommes à l'âge du lion, de la pierre fêtière, à la fin de la Bible, quelle nourriture apportons-nous au peuple de Dieu en ce jour pour pouvoir les préparer à ces choses qui sont en train de prendre place? Parce que Frère Branham nous a dit, pardon,
d'après son souhait dans la nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 4 et 6, il dit il souhaite que l'Église soit édifiée dans la foi des 7 heures-ci. Il dit que la foi des 7 heures, c'est une foi plus grande que n'importe quelle autre. Elle doit être plus élevée que la foi de n'importe quel autre âge. Et je poserai simplement une question à notre réflexion. Quelle sorte d'agneau donnons-nous à notre peuple? Dans le premier exode, Moïse leur donna un agneau à 4 pattes. Dans le deuxième exode, Jean-Baptiste a pointé un agneau. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était plus un animal à 4 pattes, c'était un homme. Ça scandalisait les Juifs. Et au temps de la fin, on nous parle d'un agneau à 7 cornes et 7 têtes. Quelle sorte de nourriture ou d'agneau mangeons-nous pour pouvoir être robustes et affronter les démons de l'heure? Parce que Frère Branham nous dit, dans essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, que les semences du soir doivent être sémées, pas celles du matin. Les semences du matin, c'était la création, celle de midi, ça a créé l'office et ça aboutit à la dénomination. Les semences du soir créent l'épouse. Alors, et Frère Branham, dans J'accuse cette génération, il dit que son message, l'accusation, n'aurait pas pu être prêché il y a 40 ans, il y a 10 ans, mais que le moment où il le prêchait, c'était le moment exact où il fallait le prêcher. Et j'aimerais demander tout simplement, quel calvaire prêchons-nous? Le calvaire d'il y a 2000 ans, celui de Jésus-Christ crucifié sur la croix simplement, ou alors cet autre calvaire dont Frère Branham dit, j'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la seconde fois. Soit Frère Branham blaguait tout simplement, il disait des choses pour le dire, ou alors vraiment il y a eu une crucifixion et ce monde doit le savoir. Une autre chose que je ne manquerai pas de dire, Frère Branham nous a enseigné la tactique de la pêche. Il a enseigné la tactique de la pêche à plusieurs endroits, comment attraper la truite arc-en-ciel, comment il allait à la pêche avec les autres, et comment ils attrapaient des petits poissons, et comment l'ange du Seigneur lui a indiqué comment faire pour attraper la truite arc-en-ciel. Il lui fait remarquer que ton premier poule, voyez, ça ne faisait qu'attirer de petits poissons, le deuxième aussi, mais pour avoir cette truite arc-en-ciel, c'est seulement le troisième poule. Maintenant, nous nous tenons ici ce soir en tant qu'auxiliaire de William, ce matin en tant qu'auxiliaire de William Branham, pour pouvoir continuer à rassembler l'épouse. Avec quoi allons-nous l'attraper? Car l'ange du Seigneur a dit à Frère Branham, tu as mis tellement l'accent sur les signes que tu n'as plus derrière toi que des chercheurs de signes. Mais l'accent sur la parole. Nous sommes le produit du troisième poule. C'est celui-là qui nous a engendrés quand la parole à terre a été ouverte. Et Frère Branham, durant son ministère, il nous explique qu'il y avait deux rangées d'arbres. Et il devait secouer de part et d'autre pour planter ses propres arbres. Et nous n'avons pas à secouer pour planter nos arbres, mais nous avons plutôt à planter, à continuer à entretenir ce que lui, il a déjà planté. N'est-ce pas pourquoi il dit, vous êtes les messagers de ce message, et il nous intime l'ordre de ne dire que ce que disent les bandes. Pour terminer, j'aimerais dire, à la lumière des Saintes Écritures, nous avons reçu l'ordre de faire des disciples, mais pendant 2000 ans, comme dit Frère Branham, nous avons passé le temps à bénir les bébés, à marier les adolescents et enterrer les vieillards. On a fait sa vie à l'église. Mais en ce temps de la fin, souvenez-vous, au temps de la moisson, la croissance s'arrête et c'est la sorte de sémence qui a été ensemencée qui revient à nouveau. Donc, l'âge des fils de Dieu manifesté. Et
ça, c'est ce que le monde attend, les musulmans et autres, comme dit Frère Branham. Or, nous avons eu des éclairs, des tonnerres et tout le reste, mais qu'en est-il de ce petit murmure doux et léger? Ainsi, nous voyons que Frère Branham, quand il est arrivé à ce niveau, dans Christ est révélé dans sa propre parole, il nous fait remarquer que quand nous arrivons à la tête, on a traversé la bouche, dans l'âge des langues, et qu'on a traversé les yeux, qui sont l'âge prophétique, la chose qui suit après, c'est l'intelligence. Il n'y a plus de facultés au-dessus de ça. Et il nous dit que l'intelligence, ailleurs, il nous montre que quand l'Église en arrive au point où elle a suffisamment reçu la révélation, elle vit désormais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous me direz, pasteur, vraiment? Frère Branham nous dit, il nous explique plein de choses. Comment il était en train de causer avec Sœur Méda au sujet d'un frère qui avait été accidenté gravement. Et il se disait, si je pouvais avoir une vision, alors ça réglerait ça réglerait la question. Alors pendant qu'il causait, il dit à sa femme, même si je n'avais pas de vision, si la vision venait, elle me donnerait la foi pour croire qu'il allait être guéri. Mais si je mets la même foi dans la parole, alors il sera guéri autant. Donc lorsqu'on dit après la bouche, les yeux, il n'y a plus de facultés, ce n'est que l'intelligence, cela ne devrait faire peur à personne, parce que ce n'est pas une façon de diminuer ou de dévaloriser les choses, mais nous progressons vers le parfait dans sa plénitude. Donc, l'Église vit par l'inspiration. C'est pourquoi Frère Branham dit, je me suis simplement levé, je suis allé, j'ai prié pour lui et il fut instantanément guéri. Bien des choses. Merci. J'ai encore 5 bonnes minutes. Alors, il nous explique toutes ces choses. Dans Humilie-toi, il nous dit comment il pouvait quitter tout simplement. Après avoir prié chez lui et aller dans une chambre de malades, il ne prie pour personne et il ressort, les gens sont guéris. Mais nous irons discuter la perfusion avec le médecin. Docteur, c'est Dieu qui fait tout, vous ne savez rien, laissez-moi d'abord prier. Où devrions-nous être ce matin, d'après la prophétie, au niveau de la pyramide? À l'âge du lion. Et si on parle de l'âge du lion, le lion ne supplie pas. C'est la fierté. Le genre de démons que nous avons aujourd'hui, si vous les abordez comme un agneau, vous serez vaincu. Vous deviez les aborder dans votre statut présent. Parce que c'est là où Dieu, la bénédiction de Dieu se trouve. Donc, beaucoup de ces choses que nous approuvons aujourd'hui, d'après le programme de la prophétie, nous sommes censés être un peu plus loin. Prenons par exemple le compte à rebours. Dans l'œil de l'astronaute, Frère Branham dit, à l'œil de l'astronaute ne connaît pas les difficultés des nuages, ou des collines à monter ou à descendre. Mais si vous choisissez de rouler en véhicule à l'œil de l'astronaute, c'est votre choix. Mais Dieu se trouve un peu plus loin que ça, dans son programme. Donc, pour nous prouver que toutes ces choses sont possibles et que c'est l'heure exacte où nous devions les vivre, Frère Branham les a vécues en tant que prémisse de l'âge pour que nous puissions être certains que c'est à nous la chose. Donc, que ce soit la prière pour les malades, Frère Branham, avec Eddie Biscoll dans un restaurant, s'adresse et prie pour une dame qui est en train de mourir pour du cancer à 550 miles. Elle est rétablie, elle ne sait même pas qui a prié pour elle. Pour nous, nous aimerions d'abord qu'il soit connu dans tout le pays que cette personne a baladé partout, c'est seulement chez Miché qu'il a eu ce qu'il voulait. Or, plus nous avançons, Frère Branham dit, le ministère d'Éphésiens 4 allait être un ministère tellement humble. Et dans la vision sous la tente, Frère Branham dit, ce n'est pas une affaire publique, ça ne passe pas à la télé.
Ce n'est pas un ministère public, c'est le troisième pôle. Et même dans sa transaction avec Dieu, ce n'est plus le touchement, ce n'est plus le discernement. Il dit, la voix vient de l'intérieur et j'exécute simplement les ordres. Et dans la foi parfaite, il nous dit que c'est ça même la condition de l'épouse. Là où vous vous trouvez dans un monde, seul vous et Dieu, il donne des ordres, vous les exécutez. Donc, nous sommes réellement arrivés dans la prophétie, en voyant le monde dans l'état où il est, la dépravation, le relâchement des mœurs, en voyant le temps où tout est comparaison, en voyant le temps où tout est unité, Dieu aussi s'est uni avec son épouse et la conséquence directe, c'est que nous sommes lui et il est nous. Et nous pouvons exactement accomplir tout ce qu'il a dit. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Frère Branham dit, je pourrais vous dire des choses qui vont vous secouer, parce que Jésus, lui, il a pris un poisson pour le multiplier, mais vous ne prendrez rien. Si le monde est dans cet état, la société est dans son état de mœurs, l'Église devrait se trouver un peu plus loin. Et quand vous quittiez, il n'y a pas longtemps, à l'ère où Cameroun Airlines existait encore, il y avait une plaque à Yaoundé à la sortie. On écrivait Cameroun Airlines, Douala 30 minutes. Et à l'arrivée ici, vers l'aéroport, on avait mis notre pancarte Cameroun Airlines, vous y seriez depuis. Vous voyez, vous pouviez lire au départ et dire 30 minutes, je n'ai pas besoin de ça, j'ai ma bagnole. Mais après 4 heures de route, vous revoyez, vous y seriez depuis. C'est un fardeau que nous portons aujourd'hui. Certaines manières, certaines activités que nous continuons à mener à l'Église, à l'heure où nous nous trouvons d'après le programme de Dieu, ne sont pas utiles pour la croissance du corps de Christ. Nous serions depuis à un autre stade si seulement nous avions accepté de suivre le programme prophétique de Dieu, au lieu de nous borner à imiter des choses, parce que Dieu ne bâtit pas un mur droit, mais il a un plan qu'il poursuit. Voilà le peu que je puis dire pour les événements modernes et une petite approche par rapport à notre évangélisation. Que le Seigneur bénisse ses oins. Merci. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle présentation. Applaudissez, sous vos applaudissements. Comment? Dieu te bénisse, mon frère Michel. Merci beaucoup. Shalom à toi, shalom, shalom, shalom. Merci. Tu nous as honorés en venant ici, en disant quelque chose. Surtout, nous avons été édifiés. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, c'est maintenant que beaucoup de nos invités arrivent et nous retrouvent. Et nous voulons profiter de les mettre aussi dans l'esprit de ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'on peut chanter un chant pour la gloire du Seigneur avant de continuer dans ce que le 154 dans le chant de victoire. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame. Le cri de mon âme, allons-y. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus, pour son roi. Dans la
Le ton fardeau léger sur mon cœur docile règne. Je vais entendre ces grosses voix des hommes de Dieu. Je vais vous entendre chanter, louer le Seigneur. S'il vous plaît, on repart au nom de Jésus. Allons-y. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile et un fardeau léger sur mon cœur docile règne au bon berger. Jésus soit mon guide, Jésus soit mon guide, dirige mes pas et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, source de l'eau vive, parvenue de que par toi je vive, paisible, joyeux, quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Nous allons courber nos têtes. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur pour demander à Dieu de continuer être avec nous ce matin, de parler à nos cœurs, unir nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Roi, si nous sommes ici ce matin, c'est pour te dire encore merci. Pour le réveil de ce matin, pour l'opportunité que nous donnons de te servir en cette journée. Nous venons auprès de toi plein de reconnaissance pour ta bonté. Ô Seigneur, des grâces, nous voulons te supplier de nous fortifier, de nous donner les oreilles des disciples, l'esprit de discernement, la sagesse dans tout ce que nous sommes en train de faire en ce lieu. Seigneur éternel, sois présent, Seigneur, pour aplanir, Seigneur, les collines dans nos âmes, pour détruire, Seigneur Jésus, quoi que ce soit qui ne te ressemble pas en nous. Donne-nous, Seigneur, la victoire. Donne-nous la force d'être vraiment positionnés avec toi. Et sois béni, Père. Nous comptons sur toi. Dans le nom de Jésus, sois avec nous. Sois avec nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Je vais passer le micro, mon bien-aimé frère. Notre Père bien-aimé, c'est toujours un privilège pour nous que d'être rassemblés en ton nom. Nous te prions que dans ta grâce, vois seul tu sois miséricordieux envers nous, car le temps dans lequel nous vivons est un temps difficile. Tous nous avons besoin de toi, car, ô Dieu, en tant que mortels, nous avons des limites et toujours nous sentons le besoin d'un guide parfait et nous le reconnaissons en toi. Nous te prions que dans ta grâce, tu nous aides aussi à reconnaître notre place pour rester derrière ta parole, rester derrière ton esprit et ne pas te dévancer, que ce soit dans ton programme, que ce soit, ô Dieu, dans nos ambitions. Nous voulons te prier de prendre le contrôle de cette réunion.
de prendre le contrôle de nos âmes et de nos esprits, afin que, oh Dieu, le but pour lequel tu nous as appelés dans cet acte-ci soit atteint, ô Éternel. Nous te supplions que dans ta grâce, tu nous accordes toutes les commodités nécessaires pour mener à bien l'œuvre que tu nous as assignée. Nous te prions de nous rendre utiles à toi, Seigneur. Et laisse, ô Dieu, que nous soyons aussi importants pour notre semblable. Béni sois-tu, Seigneur bien-aimé. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.